Salut les Gémeaux, on se retrouve pour votre guidance du mois de septembre. Alors, Gémeaux ou couple, relation sacrée. On va regarder. Pour l'instant, il n'y a quand même que de nouveaux jeux. Je pense qu'on va recommencer, cette année, enfin cette rentrée, avec des énergies totalement différentes. D'autres cartes en main. Je pense qu'il y aura un très bon ancrage pour vous les Gémeaux. Alors, on a d'abord travaillé sur... Intéressant. Sur sa part de féminin, que vous soyez un homme ou pas. On voit qu'il y a l'ancrage. On a renoué peut-être avec sa créativité. Meilleur ancrage. Pourquoi? Parce que on a retravaillé sa bulle. Alors ça peut être sa bulle, son espace perso, son... Je pense à la bulle de protection aussi. Cette bulle où tu laisses pas rentrer n'importe qui, où tu mets les limites, tu fais respecter il y a une certaine distance à respecter. Tu vas pas t'approcher à ça de quelqu'un que tu connais pas, et ainsi de suite, en fonction de, que ce soit un collègue, que ce soit ton conjoint, c'est pas les mêmes rapports. Et voilà, il y a quelque chose qui a été bossé là-dessus. L'ancrage est meilleur. On a fini de travailler sur une énergie, sur son énergie féminine. Et là, on voit qu'on va bosser sur le masculin, ou en tout cas, c'est l'énergie qu'on va solliciter. Peut-être qu'après un temps de repos nécessaire, une forme de retraite, là. Peut-être eu un travail au niveau du plexus solaire aussi. On rayonne à nouveau. On fait peut-être mieux preuve de discernement. L'abondance revient. Puis en plus, avec le soleil, ça fait vraiment... C'est marrant parce que je vous parle du plexus, mais je pense que ça... Alors, ça a dû jouer avec trois chakras. Il y avait peut-être un souci cœur, plexus, gorge. Ces trois-là. Parce que ça partait du plexus. On peut imaginer aussi que c'était le sacré, le cœur et le plexus. Bon, bref, ça dépendra. C'est intéressant. Parce que je disais, en plus, je précisais que c'est Gémeaux ou relation sacrée. J'ai la réunion des âmes, là. On a peut-être quelqu'un. Il y a une tierce énergie qui s'est barrée. Qu'on a réussi, alors une tierce énergie ou une tierce personne, mais on arrive mieux à se retrouver. Peut-être que quelqu'un a eu besoin de solitude, de travailler sur ses énergies, de bosser sur soi pour qu'on se retrouve mieux. Il y a aussi... c'est comme si on était mieux aligné avec... je sais pas si c'est ce travail, mais je pense qui permet ça. Mieux accepter le passé. Peut-être qu'on a enfin enterré, clôturé de vieux dossiers. Ça permet d'être mieux au présent et de pas flipper du futur. Il y a un truc comme ça, bien aligné. Je pense que ça passe, je sais pas, la poule ou l'œuf, mais il y a un truc qui se rééquilibre. Parce que quelqu'un a retrouvé un certain discernement, une certaine lucidité. Atchoum. Peut-être qu'on a fait des vœux. Mais on a une réunion de deux âmes qui est enfin possible. L'histoire ne le dit pas, mais avec cette carte passé, présent, futur, ça fait un peu penser au timing divin. On va regarder, tiens, avec du sentimental. Je vais prendre 2 jeux d'amour, là. Pour les Gémeaux qui sont célibataires.
c'est mignon. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, que les sentiments sont... qu'il y a des sentiments romantiques, des sentiments authentiques. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Ça, ce serait pour des célibataires qui ont quelqu'un dans le viseur. Si vous n'avez personne dans le viseur, on dirait qu'il y avait une relation qui s'est arrêtée à cause de dépendance encore, de codépendance, dépendance affective certainement. Il y a quelque chose qui empêchait un engagement, qui a ruiné un engagement. Bref, ça s'adresserait à des fraîchement célibataires. On vous dit on vous dit quand même si c'est pas au cœur au centre de vos pensées, de garder l'esprit ouvert et que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. N'ayez pas de carcan ou d'idées préconçues. Est-ce qu'on a un autre message là avec cet oracle pour les célibataires? Apparemment, il pourrait y avoir un rendez-vous, un date là, hein. Une rencontre. Il y a déjà une correspondance, des échanges de messages. En tout cas, il y a déjà une communication. Ouais, mais on dirait que c'est pour noyer son chagrin. Il y a une certaine bienveillance. C'est comme si ça vous sortait de la peine, de la solitude. Peut-être que vous êtes tout simplement très sollicité pour sortir, pour faire des rencontres. C'est peut-être pas un date officiel, mais il serait bon de vous sortir. On vous demande d'éviter l'isolement. Bref, de pas vous retrouver tout seul à larmoyer. C'est le fait de sortir avec de bonnes personnes, tout en se respectant. Il y a quelque chose qui rend plus solaire. Une invitation à s'ouvrir pour dépasser peut-être un sentiment de trahison. Là, il y a eu peut-être une grosse déception derrière. C'est pour ça qu'on est un peu frigide. Pour les couples parfaitement en couple, les Gémeaux, les relations sacrées. Alors, on a quelqu'un qui est un petit peu nostalgique. Nostalgique d'une période plus gaie. Peut-être aussi d'une personne dans l'union. Un des deux était peut-être plus ouvert, plus solaire. Il y a une nostalgie là. On est dans ses rêves, peut-être dans le passé. Bref, on voit qu'il y a un gros nettoyage là. Il va y avoir une guérison. Un nettoyage est nécessaire. Le conseil, c'est de se mettre à nu, de dire les choses. Faire preuve de compassion, j'ai envie de dire, déjà pour soi. Ouais. Quelqu'un, même dans le couple, là, ressort cette histoire d'isolement. Alors, il y a de l'espoir quand même. Il y a de l'espoir, il y a de la fidélité. Je veux dire, les bases sont là quand même. Hein. Mais il y a une ombre au tableau. Alors, est-ce qu'un ex essaye de ruiner un couple, essaye de forcer, je sais pas, de vous retrouver, Ouais. On a un couple où il y a de l'abondance qui revient, il y a peut-être beaucoup de choses. On dirait tellement une tapisserie kitsch. J'adore cette carte. Il y a de la passion, il y a du désir. Il y a un équilibre qui revient, en fait. Alors ça parle d'alimentation, mais ça parle également du comportement. Il y a un sain équilibre, peut-être quelque chose qui permet de rendre riche,
Je le vois plutôt comme ça, l'abondance, la carte de l'abondance. De rendre riche la relation, de rendre fertile une évolution. Regardez avec l'autre jeu pour les couples. Ah, il faudrait bosser la communication. Je parlais du chakra gorge tout à l'heure, là. Lancez-vous, faites le premier pas, exprimez votre amour. Lâchez prise. Alors, la carte du lâcher prise, certes, peut-être lâcher le fait de vouloir contrôler, d'essayer d'avoir le contrôle. Mais le petit message en dessous, il est quand même important. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Alors, est-ce qu'on doit... On voit qu'il y a un nouvel amour derrière. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Parce que on est... Je parle beaucoup depuis avant d'être solaire. C'est la carte de l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et c'était déjà un conseil avec le premier jeu. De ne pas se prendre la tête, de pas... Voilà, de profiter. De ne pas s'angoisser pour demain. Bon, il peut y avoir... Évidemment. Il peut y avoir deux cas de figure. Si ça va très bien dans votre couple, ben, ce message n'est pas pour vous. Mais il pourrait... quelqu'un pourrait se déclarer. Il pourrait y avoir une séparation. Et tout de suite, quelqu'un qui arrive. On vous dit de beaucoup, beaucoup communiquer, d'apprendre à vous connaître. De prendre le temps. Une histoire de beauté naturelle. Enfin, de beauté naturelle. Sans artifice, sans en faire des tonnes, de simplicité, de naturel, de pas en faire des tonnes, de pas se raconter. C'est un peu comme si on savait même pas qu'on plaît à quelqu'un. Tu vois, la personne, elle est juste elle, et c'est comme ça que l'autre l'aime. C'est très particulier. Bon. Ah, on fait le boulot? On fait le boulot. On va regarder. On va faire une carte par semaine. Pour le mois de septembre, là, pour les Gémeaux. Première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. On reconnaît vos dons, on voit qu'il y a de la réussite. Vous avez les honneurs, la médaille. Peut-être qu'on réalise même certains de vos vœux, de vos volontés. Tu sais, quand tu dis, bon, écoute, moi, ça m'arrangerait plutôt d'avoir cette semaine-là, vu les gosses, vu les machins, vu... bah ouais, on va vous le faire. Il y a un truc comme ça de... Je pense que... Comment on dit? Vous avez vos chefs à la bonne, un truc du genre... bien vu. Plutôt bien vu. On reconnaît vos talents, quoi. Ça fait peut-être longtemps aussi que vous êtes dans une entreprise, hein, pour certains, et c'est peut-être pour ça qu'on vous accorde plus de faveurs qu'à une autre personne. Alors, autour de la première semaine de septembre, moi j'ai une carte de maladie. Alors, il peut y avoir un mal-être, un malaise, ou vraiment, peut-être qu'il peut y avoir une histoire de soucis de santé. Ouais, c'est peut-être quelque chose qui traîne depuis longtemps, là. Hein. Oui, bon, ça arrive vite, ok. C'est comme si ça bloque. Ça bloque. J'ai envie de dire abondance, mais c'est pas bon, c'est pas le bon mot, c'est pas ça. Alors, on peut se rendre malade pour des problèmes financiers. Je sais pas, il peut y avoir... Il y a peut-être eu un problème d'arrêt maladie, et puis les sous ne tombent pas en temps et en heure. Tu sais, ce genre de décalage entre la sécu et puis, bon, bref, l'employeur. Il peut y avoir une histoire comme ça. Mais, je le voyais pas. Ah, on peut pas se faire plaisir cette semaine-là. On a du mal à se faire plaisir. Il y a un truc qui...
qui fait pas du bien, quoi. Bon, autour de la 2e semaine, là, on dirait qu'on on se requinque, on se retape. Quelque chose est un peu fragile, mais bon, faut reconstruire. Oui, bon, écoute, il y a un truc, c'est comme ça. Ça devait. La carte de la fatalité, c'est... Ça devait se passer comme ça. C'est pas une mauvaise carte. Oui, bon, c'est comme... tu n'as pas le choix que d'assumer tes responsabilités, de prendre tes responsabilités en main. Peut-être ça pèse lourd sur votre dos. C'est chiant. Ouais. J'aime pas du tout ça. Alors, non, c'est pas mal. Il peut y avoir beaucoup de feu, mais c'est positif parce que ça donne envie. Autour de cette 2e semaine, il y a une espèce de combativité. C'est ça. C'est le coup de pied au cul qui te donne envie de te battre. C'est le coup de pied au cul qu'il te fallait pour aller de l'avant, pour... Mais il y a peut-être eu tu sais, des bâtons dans les roues. Mais au moins, tu en fais quelque chose d'intéressant. C'est le coup de pied nécessaire, tu t'en serais bien passé, mais il fallait ça pour que tu te bouges. Autour de la 3e semaine, là, on a quelque chose de sympa, il y a des gens qui pensent à vous. Et pourtant, alors attends, est-ce qu'on est un peu bloqué? On peut peut-être pas voir ses amis, on s'empêche de voir ses amis. Il y a quelque chose qui est bloqué, ou alors des décisions à prendre. Des décisions à prendre. On a quelqu'un de fidèle. Ça peut être des amis, ça peut être tout simplement quelqu'un qui pense à vous, qui vous envoie de jolies pensées. Quelqu'un de fidèle, quoi, avec la carte du chien. J'ai une carte de blocage ou de fermeture. On n'ouvre pas sa porte, on est bloqué. Prise de décision d'un homme. Apparemment, ça fait partie du destin. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Une découverte qui apporte la paix. C'est comme si autour de la table, autour d'un verre, un homme pourrait obtenir des réponses, pourrait avoir un autre regard, un autre angle de vue concernant un blocage personnel, le fait de se bloquer tout seul. C'est intéressant. Bref, ce qui est très intéressant, c'est que ce blocage, c'est pas la carte qui débloque tout, quoique j'avais la clé. Ah bah si, ça devrait se débloquer. Mais la clé, l'homme en question, il ne la trouve pas tout seul. Hein. La clé, c'est quelqu'un d'autre. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un d'autre qui te la donne. Bon, ça va apporter la paix à cette personne qui semblait tourmentée. Pour la dernière carte du jeu, c'est pas ce que je voulais dire. Pour la dernière semaine de septembre, on a quelque chose de chouette là. La grâce, le ciel est avec vous. Quelque chose s'est totalement réparé, consolidé. On est enfin, j'ai envie de dire, solide. Solide, on est peut-être bien aussi chez soi, pour soi. On va avoir de très bonnes nouvelles. Des courriers qui font plaisir. La maison. Le fait de se retirer un petit peu. C'est presque une protection. On a des nouvelles concernant
Je dirais un déménagement avec le départ. C'est comme si on perdait quelque chose, on abandonnait quelque chose, on devait se débarrasser d'un... On devait se débarrasser de quelque chose, d'une situation ou d'une personne pour un nouveau départ. Et puis il y a du bonheur qui revient. Intelligence, émotion, sagesse, cadeau du ciel. Bon, écoute, c'est pas mal. Un message d'effet de la nuit pour vous. À quelle heure? On a quelqu'un qui est innocent. Là, on a la fée de l'innocence. Avec cette boîte. C'est marrant. Avec une espèce de boîte, boîte à confiture, là, ou boîte à pâté. Et le corbeau. Le corbeau n'oublie jamais. Corbeau ou corneille. Dans certaines croyances aussi. Les Indiens pensaient que les corbeaux étaient blancs. Et qu'ils se sont sacrifiés. Ils sont allés tout près du soleil, se brûler les ailes. C'est pour ça qu'ils sont devenus noirs. Ça a noirci leurs ailes. Pour ramener la lumière, le feu, tu le vois comme tu veux, aux hommes. Ils sont allés se brûler les ailes pour les hommes. C'est peut-être ça le message là. Quelqu'un est... Il y a une notion de pureté, d'innocence, et pourtant peut-être de renvoyer une image... Tu sais, les corbeaux, ils n'ont pas très bonne réputation. On les voit comme des oiseaux de malheur. Alors qu'en fait... ils ont une bonne mémoire, et puis... J'aimais beaucoup cette histoire-là du sacrifice. On a une deuxième carte qui parle d'éveil, de Kundalini, là, avec ce serpent-là qui monte. De de changer de peau, de se transformer, de grandir. Bon, écoute. C'est bénéfique tout ça. Avec la fée de l'émerveillement, là, c'est beau. Sur cette carte, on a ce petit lapin et cette fée qui descend de l'arbre. On dirait presque une fée écureuil. Une fée écureuil. C'est peut-être une fée... fée écureuil. Ça me fait penser à la curiosité. Bon, bref. Quelqu'un... Alors, à toi de voir si t'es la fée ou le lapin. Mais quelqu'un vient éveiller votre curiosité. Vient peut-être vous mettre en garde aussi. Elle a son doigt comme ça. Elle lui dit peut-être attention. Mais le lapin, il la regarde droit dans les yeux. Il sait que c'est important. Il y a un truc comme ça. Après, ça reste la fée de l'émerveillement. Peut-être que vous allez avoir un message magnifique, une information à laquelle vous ne vous attendiez pas. Enfant de la lune. Progrès. Ben, c'est bien, on avance lentement, mais sûrement. Là, on a quelqu'un qui va reprendre de la force avec ce dragon, je te dis pas. Comment vous allez attaquer le mois d'octobre? Comment vous sortez de septembre, les Gémeaux? Un miracle. Une des plus belles cartes. C'est le dos de deck. Il y a un miracle là. Avec l'ange alchimique, vous allez réussir à transformer une situation, peut-être une relation, en tout cas quelque chose qui ressemble à de la crotte, en or. Pour moi, c'est ça l'alchimie. Enfin, c'est ma définition. Derrière, on a une idée fantastique, un eureka, une prise de conscience. Ça me fait penser à le truc là d'éveiller la curiosité, la carte de l'éveil avec la Kundalini. Il y a peut-être un truc là, une ampoule qui s'active. Bon, en tout cas, c'est bien. On va peut-être chialer, mais on vous dit de pas vous mentir concernant une relation sentimentale. Hein. Elle sort. On vous dit l'amour est étrange. Et effectivement, on a un partenaire là
Enfin, deux, ils se ressemblent pas du tout. On a quelqu'un qui boude, qui fait la gueule. Et on a la fée du fanal. Ça me fait penser à Sophie Favier. Elle vous guide, mais dans quelle direction? C'est un peu ce truc de tu sais pas où la vie te mène. Peut-être que là, votre vie pourrait prendre un virage, un tournant auquel vous n'aviez pas du tout pensé. Jamais vous vous seriez dit merde, pourquoi maintenant je vais dans cette direction? Pourquoi je vais là? Pourquoi cette personne? Pourquoi cette situation? Pourquoi ce nouveau boulot? Pourquoi? Mais bon, eux ils savent. Il y a un truc comme ça. Ouais, il y a une histoire de glamour, intrigue et drame. Ben là, ça va être peut-être un peu Dallas dans votre vie. Septembre, octobre. Ouais. Faudra faire du ménage. Purifier. Un espace. Un espace qui vous est sacré, donc votre maison. Et sortir un petit peu. Manger bien. Et sortir dans la nature, bref, vous mettre au vert. Voilà. Pour les Gémeaux ou pour les couples sacrés. Joli mois de septembre.